Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, décoration de Noël. Comme vous le savez, aujourd'hui on est le 29 novembre et donc j'ai réalisé cette semaine mon magnifique sapin de Noël. Il est pas top canon. J'avais envie de le customiser davantage, lui donner un côté un peu plus quali et surtout fait maison. Et pour ça, j'ai acheté plusieurs accessoires chez Cultura pour réaliser une magnifique boule de Noël. Et j'ai également pensé à recycler certains articles qu'on a tous chez nous pour réaliser une étoile de Noël à bas coût. Mais avant de faire des belles boules de Noël, générique! Pour commencer, je vais vous dire ce que j'ai acheté chez Cultura. J'ai acheté des petites boules de Noël en verre. Donc comme vous voyez, il y a un trou au milieu pour pouvoir créer une espèce de petite scénette de Noël à l'intérieur. J'ai également acheté une boule de Noël un petit peu différente. Voilà, comme ceci qui s'ouvre uniquement par le haut, donc qui est protégé par un morceau de liège, avec des petits accessoires à ajouter à l'intérieur, des petits sapin de Noël, des plumes blanches, un petit ours blanc et une petite scène de Noël à construire. J'ai également pris pour le fond des boules de Noël de la neige artificielle. Et je vais y ajouter des petites paillettes. C'est les petites paillettes que j'avais achetées pour réaliser la maison de l'Avent. Donc j'avais acheté ça chez Action. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Je me suis dit qu'à mélanger avec la neige, ça pourrait donner un petit effet sympa. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment une appétence pour le développement durable. J'étais obligée de vous montrer une réalisation pour recycler des éléments qu'on a chez nous, pour vous montrer des petites astuces pour mieux consommer. Une amie m'a donné une idée de folie pour pouvoir recycler vos rouleaux de papier toilette. J'ai également pris des rouleaux de sopalin. Avec ça, on va pouvoir réaliser une magnifique étoile de Noël. Amélie, si tu te reconnais, gros big up à toi. On va réaliser tout ça maintenant. On se retrouve ici pour réaliser l'étoile de Noël avec les rouleaux de papier toilette et les rouleaux de sopalin. Pour commencer, on va peindre les rouleaux de papier toilette avec de la peinture or métallisée. Une fois que nos rouleaux sont secs, on va tracer à la règle des petits traits tous les 1 cm. Donc c'est parti. Une fois que vous avez mis tous vos traits à 1 cm, vous allez couper en fonction des traits que vous avez tracés. Une fois que vous avez peint l'ensemble des rouleaux de papier toilette avec la couleur de votre choix, il va falloir coller 6 petites pétales pour former une étoile. C'est parti! Voici ce que ça donne. J'ai trouvé une étoile que je trouve assez sympa en photo sur Pinterest, donc vous la trouverez juste ici. Donc on va réaliser celle-ci. Une fois que vous avez réalisé l'étoile à 6 branches, on va prendre quelques petits morceaux qu'on n'a pas encore utilisés et on va les plier en 2 morceaux. Je vous montre juste ici, comme ceci. Vous faites cette opération 12 fois et vous mettez 2 branches l'une au-dessus des autres comme ceci que vous allez après coller au-dessus de l'étoile. C'est parti! On passe maintenant aux boules de Noël. Pour commencer, j'ai mis un scotch adhésif sur cette boule de Noël où je vais pouvoir remplir les décorations par le haut pour créer un effet asymétrique. Là, je vais peindre en blanc et là, je vais laisser tel quel. Pour ça, j'ai acheté un marqueur qui est vendu chez Lidl en ce moment. C'est un peu comme les Posca, c'est une première. Je vais voir si l'effet est sympa et sinon, je rachèterai un Posca blanc. Allez, c'est parti! Eh bien honnêtement, là pour l'instant c'est la première couche. C'est pas hyper net mais je pense qu'avec une deuxième couche ça sera plutôt pas mal. En tout cas c'est sûr que pour réaliser de la peinture sur une grosse surface comme ça en verre, il vaut mieux acheter de la peinture spéciale verre, ça c'est clair. Mais honnêtement si vous devez faire des dessins, que ce soit sur une chaussure en cuir, sur du verre, les feutres de peinture que j'ai achetés chez Lidl sont vraiment de très bonne qualité. Je suis agréablement surprise. Vous voyez juste ici il y a des tailles. Donc vous pouvez choisir la taille. Pour l'instant je trouve que c'est exactement la même qualité que les Posca, donc n'hésitez pas. C'est vendu en ce moment chez Lidl. Il y a du blanc, du gris, du doré, je crois qu'il y a du rouge, je crois que c'est tout. C'est vendu par 2 à 1,99 €. Maintenant qu'on a peint cette boule, on va s'attaquer aux autres le temps que ça sèche. Je repasserai une deuxième couche après. Je vais commencer à réaliser les 2 petites scénettes dans mes boules de Noël ouvertes au milieu. Pour commencer, il faut que je sache que je vais réaliser dans l'une et l'autre. Je vous le rappelle, j'ai
j'ai une petite scénette comme ceci, un petit ours blanc et des petits sapins de Noël. Donc moi je pense que la scénette se suffit à elle-même. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça fait vraiment top hein. Dans un premier temps, je vais coller la scénette, pas que ça bouge. Je vais mettre de la neige en dessous et je vais coller la scénette au-dessus. Pour la deuxième boule, je vais mettre également de la neige en dessous. Je vais mettre 2 ou 3 sapins. Donc on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à faire le test avant de coller. Là ça tient pas bien mais on peut voir que les deux scénettes sont assez sympas. Je vais commencer par coller la petite scénette avec la colle que j'ai achetée chez Action. Je vous avais dit que les pinceaux de chez Action étaient vraiment pas top pour peindre. J'ai décidé de ne pas les jeter et de les utiliser pour appliquer la colle plus simplement. La petite scénette est collée. La première fois pour la maison de l'Avent, j'avais mis la colle telle quelle pour coller les petits flocons de neige. Avec un petit pinceau, c'est bien plus efficace et si vous avez débordé, vous pouvez rapidement estomper avec le pinceau. C'est vraiment beaucoup mieux. Alors moi, j'ai décidé de ne pas peindre la scénette parce que je trouve que le bois fait son charme. Donc je vais la laisser telle quelle et on va la coller à l'intérieur de la boule. Voilà ce que ça donne pour la petite scénette collée. Je vais rajouter un petit peu de neige sur les côtés et un petit peu de paillettes. Alors là je vous avoue que pour mettre la neige je suis un peu paumée parce que ma colle est pas transparente. Est-ce que je colle ou je laisse tel quel? Mais bon, j'ai un chat, on sait qu'elle va foutre le dawa dans le sapin. Je vais demander conseil à Joe. Joe! Qu'y a-t-il? J'étais en train de dire aux abonnés que je savais pas comment mettre la neige vu que la colle elle est pas transparente. Là j'ai mis un fond blanc parce que c'est pas dérangeant, ça fait un peu un effet neige autour de la scénette. Mais comment je fais pour mettre la neige? Est-ce que j'en mets sur les côtés? Ça risque de pas faire bien. Est-ce que je la mets juste telle quelle sans la coller? Sauf qu'on sait que Oli peut foutre le dawa et faire tomber la boule de Noël du sapin. Est-ce que t'as une idée? Je pense que tu peux tapisser de colle au fond, ça changera rien. Ok, je vais partir comme ça. J'ajoute un petit peu de paillettes dans ma boule de Noël. Écoutez, je suis vraiment contente du résultat, ça donne vraiment un effet sympa. On retrouve la petite scénette, la neige, les petites paillettes incrustées à la neige. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième boule de Noël où on va y glisser le petit ours blanc avec les petits sapins de Noël. On va commencer toujours par tapisser le sol de colle, comme ça on va pouvoir y ajouter directement tous les accessoires tout simplement. Et voilà ce que ça donne pour la deuxième boule. Donc première boule avec la petite scénette de Noël. Deuxième boule avec le petit ours blanc et ses petits sapins de Noël. Donc je trouve que ça donne vraiment un effet sympa. Il manque plus que la petite cordelette. Donc j'ai de la petite cordelette toute simple pour rester vraiment dans l'effet authentique bois. Donc je vais utiliser ça pour pouvoir les accrocher sur le sapin de Noël. Et voilà les deux premières boules de Noël terminées. Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 et oui, je me suis rendu compte au final que les étoiles, après la colle, il fallait vraiment attendre plus qu'une dizaine de minutes, donc j'ai préféré attendre toute la nuit pour pouvoir appliquer plus facilement les paillettes. Je me suis aussi rendu compte que la colle que j'ai utilisée n'était pas forcément la meilleure idée. Autant prendre de la colle basique pour tout ce qui est papier et carton, la colle que vous connaissez tous. Le problème de la colle que j'ai utilisée, c'est pas que ça colle pas, parce qu'au final j'ai attendu toute une nuit, là je vais vous montrer, ça colle super bien. Ce qui est embêtant, c'est que vu que la colle est liquide, ça va ramollir un petit peu le carton et ce qui fait qu'on peut pas travailler tout de suite avec, alors qu'avec de la colle plus simple, pour papier et carton, effectivement ça collera peut-être moins bien, mais ça tiendra quand même pas mal et en plus ça nous permettra de travailler tout en une journée. Pour ce qui est de la troisième boule, on va la faire ensemble maintenant. On se retrouve ici sur ma table de salon, vous pouvez voir que j'ai passé ma soirée à faire une deuxième et une troisième couche sur la troisième boule. Donc effectivement, comme je vous l'avais déjà expliqué, le crayon Lidl est vraiment de très bonne qualité. En revanche, j'ai quand même terminé au Posca parce que je dispose d'un Posca blanc qui a une mine encore plus grosse, donc c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, le résultat est vraiment impeccable. Donc on va enlever le petit scotch de délimitation.
Comme vous pouvez le voir, il y a quelques coulures. Donc à la base, c'était pas du tout fait exprès. Le scotch était là pour faire en sorte justement de ne pas dépasser, mais ça donne un petit effet cristaux de neige que je trouve assez sympa. Pas de regret. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais mettre au fond de ma boule de la neige. Je vais appliquer 3 petites plumes. À la base, je voulais les coller sur le bouchon de liège pour donner un petit effet suspension de plumes, mais je me suis dit que ça allait pas tenir et qu'il fallait que je trouve une meilleure idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de coller sur les parois de la boule. On va voir ce que ça donne. Déjà, on prend un petit peu de neige qu'on va mélanger à nos paillettes rosées. C'est parti. Là, on a une assez bonne quantité de neige, donc je pense que c'est pas mal. On va maintenant essayer de coller les plumes. C'est parti. Voici la boule de Noël terminée. Je vais attendre que ça sèche pour rajouter le petit bouchon de liège à l'intérieur. Ça a l'air de coller. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la réalisation de l'étoile de Noël. Et après, on revient là-dessus pour voir si ça a tenu. A tout de suite. On se retrouve pour mettre les paillettes sur les étoiles qu'on a réalisées la veille avec la colle. Donc comme je vous le disais, ça colle bien. Hein. On peut voir que ça y est, en une nuit c'est collé. Donc pour ajouter les paillettes, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre donc toujours avec notre pinceau légèrement de la colle sur toutes les extrémités. Là on a une magnifique étoile pailletée. Vraiment je trouve que ça donne un effet assez sympa. Il vous reste plus qu'à prendre un petit morceau de fil. Et là voilà, vous avez une magnifique étoile de Noël. Donc moi je vais l'accrocher à mon sapin. Après c'est à vous de voir. Vous pouvez faire la même chose après avec d'autres étoiles. Donc j'avais déjà réalisé quelques étoiles. Donc j'avais que 2 rouleaux de papier toilette et un rouleau de sopalin. Donc on peut faire 2 étoiles travaillées et une petite étoile un peu moins travaillée. C'est parti. Au final, vous obtenez 3 belles étoiles de Noël à accrocher dans votre sapin ou ailleurs pour décorer votre maison, votre appartement en recyclant vos rouleaux de papier toilette. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C'est 100% développement durable, etc. C'est important et on peut faire des choses sympas à bas coût, avec pas grand chose et surtout pour aider notre belle petite planète. Maintenant, c'est à vous! On se retrouve ici ensemble pour savoir si les plumes de la 3e boule ont tenu et la réponse est oui. Il faut attendre un petit peu que la colle sèche, mais quand on le colle aux parois, ça finit par tenir et ça donne... L'effet escompté, c'est exactement ce que je voulais. Je trouve que vraiment c'est encore un effet qui est différent des autres boules de Noël qu'on a pu faire juste avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, n'oubliez pas de mettre la cloche et surtout n'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils. C'est la première fois que je fais ça. Vous avez pu voir qu'il y a des choses que j'ai pas tout à fait bien réussi, que j'ai pas forcément pris la bonne colle, etc. Donc si vous avez des conseils à apporter pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et je vous laisse maintenant en vous montrant une dernière fois le résultat. Ciao!